Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec votre invitée Evelyne Delia ce matin. Et Evelyne, on va revenir sur quelques moments de vos 50 ans de carrière. Voici le premier. In our studios, these programs are samples of the ORTF production given to the public. Here is first an extract of a report on the Mans 24 hours. We are going to show you now a short extract of a dramatic made in 35. C'était en 1971, c'est ça? C'était même, je crois, avant, parce que c'est la façon dont j'ai pu... Enfin, c'est comme ça que je suis rentrée finalement à l'ORTF, parce qu'à cette époque, j'étais étudiante à Sancier. Ouais. Je préparais une licence d'anglais. Ouais. Et il y avait une petite annonce de l'ORTF. On cherchait quelqu'un justement pour présenter. C'était un congrès de télévision européenne, justement. Et là, j'annonçais un programme en français et en anglais. Alors, comme je disais que je faisais une licence, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu le poste, parce que c'était vraiment la première année. Vous entendez l'accent d'ailleurs. Ouais. Et puis après, je suis retournée. Pour l'époque, c'était très bien. Très bon accent, très bon accent. Je suis retournée ensuite à Sancier pour continuer les études. Puis un jour, on m'a appelé en me disant écoutez, on a besoin de quelqu'un, mais cette fois-ci, c'est à l'antenne. Ouais. Il y avait à l'époque des télévisions scolaires qui étaient diffusées le matin, et c'était une super bonne école parce que j'étais tout de suite en direct. Et c'est comme ça que vous avez démarré. Et vous rêviez d'être journaliste, je crois, Ouais. de présenter le 20h même. Vous avez pensé oui, à ça à un moment. oui, maintenant je le dis avec le recul, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est d'être journaliste. Mais à l'époque, il y avait pas. Ça a commencé un peu plus tard avec Christine Ockrent, avec Anne Sinclair, où les femmes étaient vraiment des journalistes à part entière. Parce qu'à l'époque, on était journaliste sur le magazine féminin. Ça, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Il n'y avait que des hommes qui présentaient quasiment. Mais voilà, il n'y avait que des hommes. Et puis, et maintenant, on voit fort heureusement que les femmes ont pris une place, et une très très belle place. Ouais. Et alors, vous avez quand même tenté d'autres petites choses. Starring Christopher Lee as Dr. Fu Manchu. Les 13 fiancés de Fu Manchu. Là, on est en 1966, c'est la musique du film. Et c'était vos premiers pas au cinéma? Vous avez fait un peu de cinéma. Voilà, c'est pareil, j'avais répondu à une petite annonce parce que c'était amusant. Mais vous vouliez être actrice? Pourquoi pas forcément, oui, mais d'abord parce que c'était une belle expérience. On partait à Londres et puis voilà. Et puis pourquoi pas, moi ça m'amusait aussi. Et ça c'était l'année du bac en plus, donc je suis partie quasiment un mois. Et après c'était en hiver je crois. Et puis après en juin il y avait le bac et j'ai eu le bac. Alors que c'était une année où il y a eu très peu de personnes qui l'avaient eu. Je crois que j'avais eu beaucoup de chance. Je l'avais eu ric-rac, notamment grâce à des points supplémentaires à la gymnastique, je me souviens. D'accord. Parce que j'avais des petits points supplémentaires. Mais voilà, c'est une belle aventure aussi. Oui. Allez, on va faire un grand bond dans le temps. Ça, c'était la semaine dernière. Écoutez. Si je vous passe du Jennifer ce matin, c'est parce que vous étiez ensemble la semaine dernière sur les Champs-Élysées avec des centaines de femmes et de chercheurs pour le lancement de la campagne d'Octobre Rose, campagne annuelle pour sensibiliser les femmes au dépistage et récolter des fonds pour la recherche. J'ai regardé ces images, j'ai trouvé ça très émouvant de voir toutes ces femmes sur les Champs-Élysées. Vous êtes la marraine pour la 2e année consécutive. Je pense que ça a dû être un moment particulièrement émouvant pour vous. C'était très émouvant. Et alors, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une foule sur les Champs-Élysées et il y avait un silence extraordinaire quand elle défilait. Et Jennifer était très émue aussi. Après, elle m'a dit, voilà, j'avais les larmes aux yeux. Et c'est vrai que c'est important. C'était formidable avec l'Arc de Triomphe qui s'est allumé, qui s'est éclairé en rose, la Tour Eiffel aussi. Et c'est important parce qu'on voulait passer ce message du dépistage et puis aussi la reconnaissance de tout le corps médical qui est formidable. Ils étaient une centaine, on a beaucoup discuté ensemble, j'ai beaucoup discuté bien évidemment avec toutes ces femmes qui sont d'un courage extraordinaire et qui étaient gaies. Si vous aviez vu l'ambiance pendant les répétitions, c'était formidable. C'était très beau à voir. Aujourd'hui, c'est assez loin pour vous, ce cancer du sein. Vous en avez déjà parlé, c'était il y a 10 ans maintenant. Est-ce que malgré tout, comme beaucoup de personnes qui sont en rémission, vous vivez encore
encore avec la peur d'une rechute aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore en tête? Quand on passe les contrôles, c'est ce qu'on se disait, on en a beaucoup parlé tout ensemble, et c'est vrai que quand on passe les contrôles, on a, comme on dit, la trouille, évidemment, des résultats. Mais c'est hyper important de continuer et surtout de ne pas faire la politique de l'autruche. Donc c'est hyper important parce que même un cancer dépisté tôt est un cancer qui se guérit très facilement. Et il y a la plus jeune avait 25 ans parmi ces 100 femmes. Et il y avait un homme, parce que ce que l'on ne sait pas toujours, 1% des hommes, 1% des hommes sont touchés par un cancer du sein. Octobre rose, c'est donc en ce moment, pendant tout le mois d'octobre, qu'on peut porter ce ruban rose et aider pour pousser au dépistage le plus possible de femmes et d'hommes, parce que vous venez de le dire, ça touche également les hommes. Allez, on revient dans quelques instants, on va parler sport et médias avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média.